façon de travail. Assez, ton mieux, venir aider, n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier, je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a une émission assez chargée et moi, laissez-moi vous dire, là, si vous avez des problèmes pour... vous cherchez qu'est-ce que vous voulez offrir pour les fêtes, là, franchement, on a plein de trucs à vous présenter. Je suis actuellement avec Ashley de la Monnaie Royale Canadienne et puis tu es venue présenter plein d'articles comme des idées cadeaux, on va dire, pour tout le monde. Oui. Mais déjà pour commencer, j'ai du mal entre la Banque du Canada et la Monnaie Royale Canadienne. En fait, c'est quoi? Alors, au Banque du Canada, c'est là qu'ils font tous les billets de monnaie. Okay. Mais à la Monnaie Royale Canadienne, on fait vraiment les pièces d'argent. Okay. Alors, nos pièces de circulation que vous trouvez dans vos poches sont faites à Winnipeg. Okay. Et les pièces numismatiques, c'est les pièces de collection en or et en argent, sont faites ici à Ottawa. OK, d'accord, pas de problème. Alors là, vous avez des collections à chaque fête ou c'est vraiment des trucs continus, des affaires continues? On sort plus que 200 pièces par année. Oui. Puis c'est des histoires, des traditions canadiennes. C'est des histoires qu'on essaie de dire sur les pièces. Okay. Mais chaque année, on essaie de faire des pièces pour les fêtes parce que c'est partie de nos traditions canadiennes. C'est ça que j'ai apporté aujourd'hui. D'accord, d'accord. On commence avec quoi déjà? Je vais commencer avec l'ensemble de cadeaux. Oui. Alors, chaque année, on sort un ensemble de cadeaux. Puis, dans cet ensemble-là, c'est toutes les pièces de circulation que vous pouvez trouver dans vos poches. Je vois le 2 $. Oui, le 2 $, le 25 sous, le 10 cents, le 5 cents. Ouais. Sauf le 1 $, c'est pas le ouar traditionnel. C'est un 1 $ très spécial pour les fêtes, trouvé seulement dans cet ensemble-là. Donc, ça a été fait comme spécialement pour les fêtes? Okay. Spécialement pour les fêtes, puis c'est trouvé seulement dans cet ensemble-là. Cet ensemble-là, tu peux le personnaliser, tu peux mettre un petit note, un joyeux Noël. Une carte, hein? Oui, ça vient avec une enveloppe, tu peux l'envoyer dans le poste. Mais c'est vraiment quelque chose pour commencer une nouvelle tradition. Acheter cet ensemble-là pour vos petits-enfants, une nièce, un neveu. C'est pas à dépenser, hein. Il faut leur dire que c'est pas à dépenser. Oui, tu peux pas les dépenser. Oui, c'est vraiment... il n'était jamais mis en circulation. C'est vraiment de Winnipeg dans l'ensemble. OK. Et oui, c'est quelque chose que tu peux mettre dans un bas de Noël ou un petit cadeau, tu peux mettre un petit message. Chaque année, on sort cet ensemble-là. Là, ça se ferme en plus. Oui, comme ça se ferme. C'est vraiment une carte avec l'enveloppe. Puis aussi, on fait ces ensembles-là pour un nouveau-né, un mariage, un ensemble de Haut-Canada aussi, mais celle-là, c'est vraiment spécifiquement pour les fêtes, les temps de fête. OK, bien, on peut avoir ce genre de carte, comme on a dit, pour d'autres occasions dans le courant de l'année. Oui. OK. Ça sort toujours en janvier. Celle-là sort en octobre, mais celle de bébé et mariage sort vraiment en janvier. Okay. Alors, s'il y a un nouveau bébé qui s'en vient, c'est vraiment une belle carte à ajouter à un cadeau original que tu trouves pas au Toys R Us ou... C'est ça, c'est vraiment très beau. On passe à un autre cadeau. Oui. Un autre cadeau, ça serait une pièce lenticulaire. Okay. Celle-là, ici, c'est un 50 sous. OK. Oui, c'est bon. C'est un 50 sous. Et quand tu bouges la pièce, les enfants dans la pièce, c'est comme ils lancent un boule de neige. J'ai vu ça. Oh mon Dieu, c'est parce que la caméra... Je sais pas si la caméra l'a déjà pris, j'aurais voulu... Quand tu le bouges à haut et bas, les enfants...
vraiment, Est-ce que c'est une illusion ou c'est vraiment... Parce que... C'est vraiment comme ça. Sur la couleur sur la pièce, c'est une technologie lenticulaire. Alors, quand vous bougez la pièce, vraiment, c'est comme les enfants, ils lancent la balle de neige direct à vous. C'est vraiment le fun. Alors, ça a été fait par qui? Ça, c'est Tony Bianco, c'est notre artiste. Okay. Alors, lui... Il travaille avec vous. Oui, qui travaille avec nous autres. Il nous donne deux illusions, puis nous autres, on les fait ensemble, que ça fait le mouvement. OK, mais qui a choisi cette image-là comme des enfants? OK, c'est non. trop drôle. Alors, moi, je suis un chef de produit. Okay. Alors, moi, je travaille sur les pièces, puis on travaille avec des artistes tout à travers le Canada. D'accord. Alors, pour une pièce, on fait une compétition entre 3 artistes, puis on donne comme une direction, c'est quoi qu'on veut faire avec la pièce. OK. Et on fait c'est comme une compétition entre 3 artistes. Et là, la meilleure histoire ou la meilleure image, c'est ça qui va être choisi pour la pièce. Puis on travaille toujours 1 an en avance. Alors, ces pièces-là, des fois, on travaille sur des pièces de Noël en mai. Puis t'es comme, c'est pas vraiment dans l'esprit de Noël, non, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment des images fun, puis c'est des histoires qu'on aime partager avec le monde. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment juste une idée que vous donnez aux artistes, et puis eux, ils ont la latitude de créer quelque chose avec ça. Exactement. Et ça, c'est Alexis... ça, c'est Tony Bianco. Tony Bianco. L'artiste, oui, sur celle-là. Wow. Puis ça, c'est une pièce, c'est un 50 sous. 50 sous. On le vend pour 29,95, puis on a seulement fait 10 000 de ces pièces-là. Alors, il y a seulement 10 000 à travers le monde. On les vend tout au travers du monde, à travers beaucoup de places. So. Est-ce que c'est la seule, c'est vraiment la seule pièce? Il n'y en a pas d'autres, peut-être d'autres couleurs qui sont dans le fond d'écran? Parce que je vois beaucoup plus de bleu. Oui, celle-là, ben, il y a des technologies différentes. Celle-là ici avec on va garder ça pour la pause. OK. OK. Alors, on prend une petite pause et on revient tout de suite après la pause. Regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Cette semaine à Nathan parle, Sophie Martel nous propose d'aller dans la garde-robe de notre chum pour s'habiller et Anne Donovan nous parle d'idées géniales à travers le monde pour notre environnement. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours idées cadeaux avec la monnaie royale canadienne. Et dans le premier bloc, avant qu'on parte à la pause, on a été un peu coupé. Oui. Celui-là? Oui, on a une autre sorte de technologie. Okay. C'est une technologie seulement à trouver à la monnaie royale canadienne. Okay. C'est une couleur multidimensionnelle. Alors, c'est des couches de couleurs. Et pour cette œuvre d'art, c'est des ours polaires dans l'eau. Et vraiment, avec la technologie, c'est très épais et ça a de l'air, quand tu regardes la pièce, les ours dans l'eau. Oui, je le vois ici. Ça, c'est 2 onces d'argent pur. Alors, c'est 99,99% pur. Puis c'est 2 onces. Ça, c'est une pièce de 30 $.
Mais on le vend pour 199,95. La raison qu'on le vend un petit peu plus que la valeur faciale, valeur nominale, c'est une pièce d'or. Celle-là, on a fait seulement 5 000. Donc, pas beaucoup. Vous payez pour l'or, vous payez pour l'argent. Puis, il y a quatre choses qu'on met sur une pièce qui fait la pièce légale. Alors, vous pouvez l'apporter au magasin puis l'utiliser pour 30 $, mais tu le ferais jamais parce qu'il y a bien plus de valeur que 30 $. Il y a 4 choses. Il y a la valeur nominale, ça c'est 30 $. Il y a Canada, le pays d'origine, la date et la reine. La date d'émission? La date d'émission et la reine aussi. So, si tu trouves pas la reine sur une pièce, c'est pas une pièce, c'est pas une vraie pièce. Tu peux pas l'utiliser au magasin. OK. Et, oui. Alors, une autre technologie qu'on a aussi, c'est le verre Murano d'Italie. Alors, sur cette pièce-là, c'est une couronne de Noël. Puis, il n'y a pas une couronne de Noël qui est la même sur une pièce. Chaque couronne de Noël est différente parce que c'est vraiment fait à la main. Ça, c'est vraiment beau. Cette pièce œuvre d'art, c'est faite par Marilyn Cousson de Montréal. On a vu, il y a tellement une histoire. C'est comme tu es dans un salon à Noël, puis tu bois un chocolat chaud. Tu vois vraiment, tu peux te voir dans cette scène-là. Mais le Murano, c'est vraiment beau. C'est original. Puis on le fait 2 fois par année sur nos pièces. Et celui-là, cette pièce-là, il y a combien d'exemplaires, par exemple? Celle-là, il y a 4 000 aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup. Ouais. Donc, celle avec l'ours, on en a 5 000. Celle avec le 4 000. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. D'accord. Pour celle ici, avec le sapin de Noël et toutes ces affaires, c'est vraiment aussi, comme vous avez dit tantôt, une idée. Et puis, des artistes répondent. Vous recevez combien d'artistes, par exemple, qui répondent à votre invitation? Bien, on va toujours à 3 artistes. Mais il y en a beaucoup plus. Mais on a beaucoup d'artistes dans notre... on a des artistes qui spécialisent, en des dinosaures. Alors, on va vraiment à le monde qui spécialise dans le thème qu'on fait. Dans le thème, OK. Une autre chose qu'on fait aussi, il faut qu'on va à travers des experts pour faire nos pièces. Alors, on a des experts de dinosaures, on a des experts de flocons de neige. Puis, il y a vraiment quelqu'un, on envoie l'image à un expert, puis l'expert va dire, oui, c'est un flocon de neige, ou oui, c'est vraiment un feu d'érable de Canada. Alors, c'est pas juste le dessin, mais les artistes et nous autres, il faut qu'on fait du recherche. Oui, c'est ça. Et travailler avec des experts. Pour que ce soit quelque chose de crédible. Hein? Oui, exactement. Il faut qu'on fait sûr que c'est vraiment vrai parce que c'est le ministre des Finances qui approuve toutes nos pièces de monnaie. Donc, toutes les pièces ici sont approuvées d'abord par lui? Oui. Je comprends pourquoi vous commencez plus tôt, parce que ça demande une procédure, tout ça. Puis des fois, avec les experts, ça prend... Il y a beaucoup de... On va à travers l'expert va dire, il faut que vous changez ça, changez ça ici, puis là, l'artiste va le changer, mais oui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de temps. Wow! Dans ces produits-là. Alors, on passe à celui-là qui me fait penser un peu à l'enveloppe. Oui, c'est un ensemble qui inclut toutes les pièces de circulation pour 2018, sauf le 50 sous est spécial. Le 50 sous, celle-là, ça brille dans le noir. Alors, si tu le mets en dessous de la lumière et tu l'apportes dans le salle de bain, tu fermes les lumières, la carte de Canada va briller. C'est vraiment le fun. Je le vois. On était la monnaie royale et on était le premier monnaie au monde pour faire cette technologie-là. Et c'est quoi comme technologie? C'est photoluminescent. La couleur, ça brille dans le noir. Wow! Et ça, c'est la première fois que c'est une pièce comme ça? Non, ça, c'est pas la première fois, mais c'est une des pièces qui vient juste de sortir, qui est un beau cadeau pour un bas de Noël, ou, tu sais, le monde qui aime ça, la géographie, c'est vraiment un beau cadeau pour eux autres. C'est super. Et lui, il a combien? Lui, on le fait jusqu'à... On n'a plus. Pas mal. Celle-là, il n'y a pas un tirage. Il y en a des pièces qui ont des tirages, comme ceux-là. Mais l'ensemble de cadeaux, il n'y a pas de tirage, puis celle-là non plus, il n'y a pas de tirage. C'est vraiment un cadeau. C'est pas nécessairement une pièce de collection. C'est limité, mais... il n'y a pas de limite. OK, d'accord. Et puis, on va parler maintenant du tableau. Parce que là, ça te représente, hein? Oui, ça me représente. Alors, à la monnaie, on vend ces cadres flottants.
Puis il y en a beaucoup de pièces que je trouve qu'il y a une histoire pour tout le monde pour ces pièces-là. Alors j'ai apporté la pièce avec le bonhomme de neige. OK. Puis nous autres, dans notre famille, on fait un bonhomme de neige. Aussitôt qu'il y a de la neige, on sort dehors. Donc il y en a déjà un bonhomme de neige chez vous? Oui. Parce que là... Ah oui, on était là, on était sortis la fin de semaine, on a eu beaucoup de neige. Alors les gars, ils voulaient sortir aussitôt. Alors quand on a fait cette pièce-là, j'ai vraiment pensé à ma famille. Puis le temps qu'on prend dehors pour, tu sais, construire des bonhommes de neige. Puis c'est le temps canadien. Alors c'est vraiment, c'est ça la raison qu'on fait ça sur une pièce canadienne. So, quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, ça serait tellement un beau cadeau pour les grands-parents. So, j'ai mis avec une photo. Oui, j'ai mis une photo de ma famille avec notre bonhomme de neige. Puis ça vient avec un once d'argent pur. Puis sur l'art qui est utilisé par Steve Hepburn, c'est des enfants qui construisent un bonhomme de neige. Tu sais, les grands-parents ou quelqu'un que tu sais pas quoi les acheter pour Noël ou pour les temps de fête. C'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir qui peut sortir chaque année. Puis pour moi, c'est quelque chose de spécial. Ben moi, je trouve ça vraiment spécial. Est-ce que pour le cadran, il y a comme d'autres couleurs ou c'est juste seulement... on a noir et bleu, puis on a d'autres grandeurs aussi. OK. Alors, on peut mettre plusieurs photos dans ce cas. C'est ça, exactement. Exactement. Ça c'est vraiment bien pensé. Les cordes, vous pouvez le trouver à la boutique à Ottawa ou aussi sur lamonnaie.ca. Toutes nos pièces. Et c'est quoi qu'on voit à l'écran? Ça, c'est un autre cadre qu'on vend aussi. C'est juste un cadre? Oui, ça, c'est un autre cadre avec 3 autres pièces. Ça, c'est une autre grandeur qu'on a. Aussi. OK. D'accord. Et tout ça, ça se trouve sur le site web. C'est ça. OK. Dernière question. Ce que vous portez. Oui. Oh non, il est trop beau avec la couleur rose. Alors, chaque fois qu'on sort une pièce de 27 mm, il faut que je l'achète parce qu'on vend à la monnaie un trousse de conversation. So, tu prends la pièce et tu peux le transformer en pendentif. Toi-même à la maison? Toi-même à la maison. Alors, ça vient avec le petit morceau ici. Tu enlèves la pièce du capsule et tu le mets comme tu peux faire comme un pendentif. C'est ça. Donc, quand j'achète la pièce, ça me vient avec comment je vais appeler ça? La chaîne? La chaîne, oui. So, ça vient pas avec... Il faut que tu achètes la pièce puis la trousse séparée. D'accord. Alors, tu peux en acheter n'importe quelle pièce de 27 mm. On vient juste de sortir des pièces de Zodiac. Zodiac? C'est Capricorne seulement qui est sorti pour décembre-janvier. Est tellement belle avec des cristals, mais celle-là aussi, ça vient avec des cristals Swarovski. Ça s'appelle l'onde de l'amour. Ça, c'est l'amour de mes enfants, l'amour de mes amis, mon mari. Chaque fois que je vois... Oui, je peux le voir, il y en a comme 3. Oui, exactement, dans la clé. Wow. Oui, celle-là, c'est... il y a de la couleur et les cristals. Pour ceux qui ne le voient pas, moi je le vois ici, c'est un cœur avec des fleurs autour et puis une clé qui ouvre le cœur avec des cristaux Swarovski dedans. Est-ce qu'il y a un autre motif? Oui, alors on a des pierres de naissance. Alors, toutes les pierres de naissance sont déjà sorties, sont toutes sur le site web que vous pouvez transformer en pendentifs, sont très populaires. OK. Et pour l'année prochaine, il vient juste de sortir, c'est les signes zodiaques. Tu devrais les voir. J'ai tellement hâte de l'acheter puis les porter parce que chaque fois que je sors quelque part, c'est vraiment le monde... Ça m'a accroché du coup. C'est vraiment très beau. Alors, moi, j'ai une dernière question. Oui. Est-ce que il y a eu des différents soucis dernièrement avec la Poste? Oui. Donc, est-ce que si on le prend en ligne... Oui, on a fait des choses, des marches de Pure-Letter où tu peux aussi choisir FedEx. Oui. Mais tu peux venir à la boutique à Ottawa, c'est gratuit de rentrer. Tu peux aller même sur une tournée, ça, il faut que vous payiez, mais tu peux rentrer à la boutique n'importe quand pour acheter toutes ces pièces-là. La boutique, elle est où? Située où? C'est sur Sussex, 320 Sussex, dans le gros château. Tu peux rentrer gratuitement pour aller à la boutique, puis il y a du monde qui peut vous aider. C'est juste à côté du musée, elle? Oui. OK, donc là, je rentre, je vois tout ce que vous offrez, et puis je fais mon choix tranquillement. C'est ça. Mon Dieu, c'est ça. Et si vous voulez aller sur une tournée pour voir vraiment comment faire les pièces, vous faites faire ça, c'est vraiment génial. On a accès à ça aussi? Oui. Sur une tournée, tu peux voir ça, tu peux voir le monde frapper les pièces et les fabriquer. Super, merci beaucoup, Ashley. Merci beaucoup à toi. Ça, je vais penser à ça pour moi.
Un cadeau pour toi, pour Noël, peut-être. Oui, peut-être pour moi, oui, c'est ça. Alors, vous avez toutes les pièces qu'on a vues, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus, comme on a dit avec Ashley. Vous visitez le site web www.monem.ca ou bien vous vous rendez directement là-bas pour pouvoir avoir accès à tous ces idées cadeaux-là et puis vous en faire vous-même un cadeau ou peut-être offrir à vos proches. Tout de suite après la pause, sortez vos mouchoirs parce que Linda est là et on part pour le yoga du rire. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai déjà commencé à rire. Parce que Linda est avec nous. Hein? On rit tout le temps. Oui. Depuis le début de l'émission, j'essaie de me retenir avant que tu passes parce que là, OK, d'accord. Non, mais il ne faut pas se retenir. Dans le fond, tu vois, l'invité que tu avais avant était très relax, pleine de vie, très relax, elle souriait, elle riait, c'était parfait. Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe avec tes chaussures? Ouais, ben je suis partie rapidement. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Et j'ai oublié les chaussures à la maison. Bon, t'as pas de chaussures? Non, je suis en pied de bas et j'ai décidé qu'on allait faire un exercice pour en rire. On va en rire? Alors, je commence avec moi, j'enlève mes souliers. Ah, d'accord, on va le faire en riant. Ouais. Ça commence bien. Solidarité. Alors, dis-moi, le yoga du rire, qu'est-ce que c'est? Juste pour faire un petit rappel pour les auditeurs qui auraient peut-être jamais entendu parler de ce que c'est. En fait, le yoga du rire, c'est une méthode qui est vraiment très différente parce que ce qu'on fait, on rit intentionnellement. Donc, on va rire de rien, finalement, parce qu'on n'utilise ni des blagues, ni de l'humour, ni de la comédie. Ce qu'on fait, c'est qu'on commence à rire en le faisant comme un exercice physique. Mais bien souvent, on le fait en groupe. Parce que, imagine qu'on se regarde, on s'entend, on joue un peu. Quand tu entends quelqu'un qui rit, habituellement, tu es porté à rire aussi. J'ai juste fait mon petit exercice tout à l'heure, puis ça a eu un effet sur les personnes en studio. Oui. Donc, ça, c'est l'exercice est comme ça parce que, imagine donc que peu importe qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse semblant, donc qu'on rit de quelque chose de drôle ou qu'on rit intentionnellement, notre corps semblerait qu'il ne fait pas la différence. Il y a des études puis des observations qui tendent à nous montrer que notre corps, il ne peut pas savoir est-ce que je ris pour vrai ou si je fais semblant. Quand je commence à rire en faisant simplement comme... OK, d'accord. Je riais pas pour vrai au départ, mais là, je te vois rire, ça me fait rire. Donc là, ça alimente mon rire naturel, tu vois. Donc, je le fais comme un exercice. Mais mon corps, il va réagir de la même façon. Alors, à ce moment-là, j'augmente l'apport en oxygène autant dans mon corps que dans notre cerveau. En faisant ça, ça fait que je me sens plus énergique. Je suis en meilleure santé parce que là, j'en retire les bienfaits. Les bienfaits, OK. Parce que rire, ça a beaucoup, beaucoup de bienfaits. Qu'on pense juste à la santé
de nos voies respiratoires, notre cœur, notre système digestif, le système lymphatique. Et ça, c'est sans parler du système immunitaire, évidemment, qui est boosté par le rire. Donc là, quand on parle de yoga, forcément, on parle de beaucoup de calme. On est là, on est assis. Oui, mais c'est une forme de yoga très, très différente. La raison pourquoi on l'appelle justement yoga du rire, c'est parce qu'on va combiner des exercices de rire avec des respirations yogiques. Parce que quand on est en train de rire, notre respiration, là, les voies respiratoires travaillent très fort. Oui. Tu ris, tu fais bon, pas comme ça. Mais ça fait déjà rire, OK. Puis c'est une méthode qui a été conçue en Inde. C'est un médecin généraliste, en fait, qui a imaginé le premier club de rire. Ils ont créé ça avec... Au départ, il y était seulement que 5 personnes dans un parc à Mumbai. Puis aujourd'hui, il y a des milliers de clubs de rire partout à travers le monde. Wow. On va en parler tout à l'heure, d'ailleurs, des clubs de rire. D'accord. Alors là, toi, tu m'as dit hier soir que tu revenais du Salon du Livre de Montréal. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a porté là-bas déjà? 2 choses. La première, c'est que j'allais donner un coup de main à une équipe là-bas. OK. Et l'autre chose, c'est que moi, je suis en préparation de mon 2e livre. Ça fait... quelques mois que je travaille. On n'abandonne jamais. Non, non, on non. abandonne. Non. Ben, l'éditeur m'attend, mais je suis très contente parce qu'on s'est revus et puis là, ça a confirmé que vas-y, attelle-toi à la tâche parce que c'est vraiment, c'est important que tu la finisses. Et donc, c'est ça, j'ai mis sur la table, ça, c'est mon premier ouvrage. Okay. Bon, le premier livre que j'ai fait avec ma collègue Corinne Cosseron, qui est en France. Elle et moi, on a uni nos... Si je pourrais dire nos pratiques. Okay. Qu'est-ce que tu allais dire, toi? Passion du rire, peut-être? Notre passion aussi, parce que toutes les deux, on intervient depuis... je pense, en fait, toutes les deux, ça fait 15 ans maintenant. Wow. On intervient avec le yoga du rire. Et donc, moi, je l'applique d'une manière, elle l'applique d'une autre manière. Et toutes les deux, ensemble, on a conçu cet ouvrage qui est vraiment, vraiment bien fait. J'avoue que j'en étais très, très fière. Et qui parle des bienfaits du rire et ce qu'on en fait et qui donne des idées d'exercice et des séances toutes faites pour les gens. Donc, j'allais pour ça. OK. Et j'allais aussi pour mon plaisir à moi. Okay. Pour mon plaisir à moi aussi. Et ce qui m'a frappé vraiment beaucoup, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, c'est à quel point il y a une quantité énorme d'ouvrages qui parlent du bonheur, de créer des moments heureux, la recherche de la joie, être heureux, happiness, happy project. Il y en avait, écoute, je regardais les tablettes et je me disais, c'est incroyable. Le monde a besoin de ça. Oui, mais ce qui m'a frappé surtout, c'est que j'ouvrais les livres puis je regardais ce qu'il y avait dedans. Puis souvent, on cherche à l'extérieur de nous qu'est-ce qui peut nous rendre heureux. On cherche beaucoup de choses à l'extérieur, alors que il y a certains petits gestes qu'on peut poser au quotidien qui sont très faciles, qui sont très simples. Puis, dans le fond, c'est qu'on n'y pense juste pas. Et en voyant ça, je me suis dit, ça veut dire qu'on cherche vraiment, vraiment... Loin. Les gens cherchent loin des fois, mais on oublie tout ce qui est devant nous. Et il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire au quotidien. La gratitude, par exemple. La gratitude, c'en est un. Tu vois, tout à l'heure, je m'en venais en voiture. Bon, on a de la neige, là. Oui. Les gens ont une conduite un peu différente. La personne qui accompagnait ton invité juste avant me demandait si j'avais eu de la difficulté à me rendre à cause de la circulation. Oui. Non, pas particulièrement, mais c'est sûr qu'il y avait de la circulation. Oui. Il y avait des voitures. Mais moi, à ce moment-là, je me dis... Regarde d'autres choses. Bon, je suis partie un petit peu à l'avance. Je regardais, je voyais, c'est beau la neige. Enfin, on voit plus les détritus. OK. Je regardais, c'était blanc. Puis je me disais, je suis chanceuse. J'ai de la variété dans mes saisons. J'ai de la chaleur l'été. J'ai quelque chose qui pétille au printemps. À l'automne, ça sent quelque chose qui est un cycle qui termine. À l'hiver, on se prépare à entrer dans une période un peu dormante, si on veut. Je regardais ce côté-là plutôt que regarder autre chose. Dans ce temps-là, même si tu es pris dans un trafic, tu le sens pas parce que tu penses à autre chose, là. Mais tu juste sens, avancer. mais tu vois autre chose. Ah, OK. C'est de pas concentrer notre regard sur quelque chose qui est... Négatif, peut-être? Oui, exactement. Ça fait pas de moi une personne qui est parfaite parce que j'ai des mouvements d'impatience quand je suis dans les circulations, moi aussi. On s'entend, j'en ai. Sauf que... Ce que je m'aperçois, c'est que en recherchant des choses, justement, en voyant... tu vois, la semaine dernière, on traversait le pont Jacques-Cartier à tous les matins. C'était lourd comme circulation. Mais ce que je voyais, c'est... il y en a donc bien des manèges dans la ronde. Il y en a donc bien des choses. Avant, il y avait des petites choses, là,
Des trucs un peu terrifiants que je t'avoue que ça m'a enlevé le goût d'y aller, là, mais c'est pas grave. Il y en avait qui avaient de la couleur, ils ont fait de la... Tu sais, de mettre ton attention sur qu'est-ce qui va faire que moi, je ne vais pas me focaliser sur des choses qui vont pas bien. C'est tellement difficile souvent. J'ai oublié mes chaussures ce matin. Qu'est-ce que je fais? J'ai choisi de dire, je vais enlever mes bottes quand même et je vais rester en chaussettes. Et puis, tu as eu du soutien? Oui, puis tu vois, ça a créé une autre complicité entre toi et moi. Oui. Alors, on va prendre la pause et puis juste après, on continue. OK? Ah, oui. Restez connectés, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Plainte d'un vieux loup, les larmes d'un faux, les yeux malins d'un vieux matelot. Dis-moi ce qui te fracasse, les choses qui te menacent, les longues nuits d'hiver et les clés qui se cachent, les places qu'on arrache, les mots polis que tu connais par cœur, les mauvais sorts du bonhomme 7 heures et les regards que tu jettes ailleurs. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est toujours en train de rire avec Linda. Et puis là, tu as dit que tu avais des exercices pour moi. Oui, écoute, ce que je te proposais, c'est en fait, on a tous des situations qui nous dérangent dans la vie. Oui. Oui. On a tous des moments où on se dit, là, j'aurais probablement le goût de me fâcher ou de vraiment pas être de bonne humeur. Oui. Bon, ce que je voulais te demander, c'est, toi, en ce moment, est-ce qu'il y a des choses qui te contrarient ou qui te font moins plaisir? Oui. J'ai un document qui devait arriver par la poste depuis je ne sais pas quel mois. Et puis, ils m'ont dit non, ça devait arriver tel jour. Là, je suis fâchée. Et là, ma mère aussi s'en prend à moi parce que j'ai pas reçu le papier. J'ai dit, mais c'est pas moi qui suis à la poste. Donc ça me fâche encore plus. Non, puis c'est des circonstances qui sont vraiment hors de notre contrôle parce que là, avec les postes qui font de la grève rotative... Donc, ce que je voulais te proposer, c'est de prendre les choses en riant un peu. Parce que, comme je l'expliquais dans la première partie de notre rencontre, qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse semblant, notre corps fait pas la différence. Sauf que ce qui se produit, c'est que l'action qu'on fait dans notre corps se transforme aussi et ça change l'émotion. Donc, plutôt qu'être vraiment fâché, on va prendre les choses avec un peu de distance, avec un peu de recul, et ça va nous permettre d'être moins fâchés. Donc, je peux te proposer de faire l'exercice. En fait, dans ce cas-ci, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Alors, on n'a pas de contrôle. On peut faire le rire de « je n'ai pas de contrôle là-dessus ». Être fâché après le postier. Non, je ne ferais pas ça. Ou de disputer la boîte aux lettres. Je pense que tout le monde rit en studio. Fais-le avec moi, ça va m'aider. OK, et ça, je le fais à quoi, ma boîte, là? En fait, tu pourrais le faire à ton courriel qui t'annonce que c'est pas encore arrivé. Oui. Tu pourrais dire à ta mère, ben il n'est pas arrivé, maman, c'est pas dans mon contrôle, donc... Hein? Et puis, c'est tellement vrai. Mais ce que ça t'aura permis de faire, c'est premièrement de prendre des grandes respirations. Donc, en respirant, tu vas dégager, parce que quand on est fâché, habituellement, ça crée. T'as la gorge qui se... Exactement. Donc, on est comme ça. Donc, ça va permettre de dégager. Et vraiment, là, imagine-toi, ce que tu fais, c'est ce qui te préoccupe, c'est ici. Et quand tu
quand tu te mets à rire, ça va loin. faire prendre une distance. Ça ne disparaît pas, mais ça rapetisse un peu. Donc, t'es plus comme... c'est bon, mais il y a une belle femme en avant de moi qui rit. Je peux me permettre de me laisser aller un peu. Tu vois, il y a ça. Il y a des choses. Moi, tout à l'heure, quand je m'amenais, puis j'ai réalisé que j'avais pas mes chaussures. L'exercice que j'ai fait en voiture, parce que j'en ai fait un, c'était ceci. Je n'ai pas mes chaussures. Ha, 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 Et ça, c'est... Mais là, j'allais pas retourner de l'autre côté, j'allais pas rebrousser chemin parce que de toute façon, ça m'aurait mis en retard pour notre rencontre. Donc, j'ai choisi de respirer et quand mon cerveau m'entend ha 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 ha, c'est presque comme si je donne le message à mon cerveau. Ne paniquons pas, je peux plus rien faire là, à ce moment-ci. Je n'ai pas mes chaussures, je vais m'organiser avec ce que j'ai. Exactement. OK. Donc, tu as parlé dans le premier bloc de Club de rire. Hein? Oui, écoute, cette semaine, moi, c'est un anniversaire très, très particulier parce que ça fait 15 ans, en novembre 2003, j'ai démarré le Club de rire à Gatineau et j'anime encore les rencontres. Un Club de rire, c'est un endroit où les gens vont se rendre. Techniquement, ils n'ont pas besoin de s'inscrire, mais c'est un endroit où les gens vont se rendre avec tout le monde va avoir le même objectif. On veut rire. Donc, quand on s'en va dans un club de rire, on peut s'attendre à respirer, s'étirer et rire. C'est exactement ce qu'on fait à peu près partout, parce qu'un club de rire, c'est là où on va pratiquer les exercices de yoga du rire, donc de rire intentionnel. Alors, on va commencer par faire bouger notre corps. Ensuite, on va faire les préparations, les exercices de réchauffement. On va faire une série d'exercices de yoga du rire et on termine avec ce qui s'appelle la méditation du rire. La méditation du rire. Ah oui, puis honnêtement, la méditation du rire, pour bien des personnes, c'est le summum de l'expérience. Parce que quand on arrive à ce moment-là, c'est pas compliqué, c'est comme un fou rire de dortoir. Tu sais, quand t'es couché, là, puis que... On a tous des souvenirs de ça. T'es couché avec des amis ou avec tes cousins, tes cousines, puis là, quelqu'un se met à rire, puis tu peux plus t'arrêter de rire. C'est ce qui se passe. Tu vois, j'ai juste dit ça, puis j'entends... C'est exactement ça. Mais là, il y a personne qui parle. Il y a personne qui va dire « Oh, j'ai une semaine pourrie, ça va mal, ou je suis de bonne humeur. » Peu importe, on dit rien. On fait les exercices ensemble. Mais quand on arrête après, tout le monde est... tellement relax et détendu. Et puis cette semaine, on fête le 15e anniversaire de celui de Gatineau. C'est demain soir d'ailleurs, puis j'ai très hâte parce que j'ai préparé des surprises. Mais écoute, 15 ans! Tu m'aurais dit il y a 15 ans, écoute, dans 15 ans, tu vas être encore là à l'animer ce club de rire-là. Je t'aurais dit, je suis pas certaine. Non seulement ça, mais en plus, si tu m'avais dit que j'allais faire ce que je fais aujourd'hui il y a 15 ans, j'aurais probablement fait comme... T'es sérieuse, toi? Non, c'est pas pour moi, ces choses-là. Oh là là! Félicitations, 15 ans, c'est pas peu. C'est quelque chose. Ouais, et puis t'as apporté du bonheur à quelqu'un, et puis tu te sens du coup... à moi, oui, c'est ça. Parce que moi, j'active, quand on rit, c'est ce qu'on réalise pas. Quand on rit, finalement, on active la partie heureuse, la partie lumineuse, la partie qui rayonne en nous. Donc, même si ça va pas très bien, même si ton colis arrive pas encore, même si tu attends après les choses, même si tu n'as pas tes chaussures, même si les choses ne sont pas parfaites, même si tu peux rire quand même. Même si on doit rire. Parce que tu n'utilises pas ton sens de l'humour, tu le fais physiquement. Donc, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à le pratiquer. C'est comme un exercice, la même chose qu'on ferait si on va dans un gymnase ou qu'on va sur notre vélo stationnel. Et avant qu'on termine, là, je voulais te parler, j'ai rencontré une auteure qui s'appelle Prisca Poirier. Prisca, elle écrit des livres jeunesse et elle a lancé un défi aux gens. Son défi, ça s'appelle 100 000 bonnes actions. Et elle encourage les gens à poser des gestes positifs puis à faire des bonnes actions à tous les jours. Super. Et on va les mettre sur les éternels 4.blogspot.com. Super! Alors, merci beaucoup, Linda. Merci. On prend une toute petite pause et on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pas de presse ce soir.
scintillons de passerelles me portant si haut, si haut. Au-delà de ces lourds fardeaux, au-delà de ces lourds fardeaux. Ce soir, pas besoin d'aller plus loin. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis triste parce que Gisèle a oublié le popcorn. C'est de ma faute. Okay. Bon. La dernière fois qu'on a parlé, tu t'en allais pour le festival Cinémania à Montréal, hein? Oui, alors... la 24e édition. Et c'est un super festival parce que ce n'est que des films francophones, mais toujours de partout dans le monde. Hein? Donc, de la Suisse, de la Belgique, il y a des productions co-polonaises, là, avec France-Pologne, France-Maroc, Algérie, même, il y en a un avec, qui se passait en Indochine, tu sais, dans les années 50-60. Alors, vraiment, là, une belle sélection de films, c'est toujours... Et pour moi, c'est vraiment important parce que je vois tous les films qui vont sortir dans les prochains 6 à 8 mois. Donc, je les ai déjà vus, je peux me documenter, je peux préparer mes critiques d'avance, puis il y avait puis, Dieu merci, il y a des comédies. Parce qu'en novembre, on a besoin de rire un peu, là, parce qu'il commence à faire plus froid, c'est plus sombre, il pleut, il neige. Exactement. Il faut s'en mitoufler, on veut rire. Oui. Et puis, comment ça a été? C'était sur 3 jours, hein? Non, 10 jours. 10 jours? Oh, c'est 10 jours, donc du 1er au 11 novembre. Et il faut dire que même ça se passait dans 5 salles, comme de 9 h le matin jusqu'à minuit, presque, hein, dans 5 salles différentes, les salles étaient bondées. Les salles étaient bondées. Même pendant la journée, là, si c'est un film qui était vraiment attendu, là, il y avait des files tout le long, là, comme sur Bleury, Sainte-Catherine, tout ça, là, il y avait des fils incroyables. Wow! J'étais contente d'être accréditée. Oui. Comme ça, on n'a pas besoin de faire la file. Oui, pas besoin de faire la file, là, parce que je me dis, ouf! Et puis là, il y avait des prix gagnants, des films Alors oui, et il faut dire que moi, j'adore le cinéma impérial. C'est un vieux théâtre avec des gros fauteuils en velours rouge, le théâtre, tu sais. Et donc, oui, j'en ai vu. Je pense que j'en ai vu comme une quarantaine. Oh mon Dieu! Mais là... Alors, le prix du public est allé au Grand Bain de Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, c'est un acteur qui est très comique, tu sais. C'est un bon acteur. Il a fait des drames, il a fait des comédies. C'est le meilleur ami de Jean Dujardin, qui a vraiment de la gueule, donc, tu sais. Et ici, le Grand Bain, donc, ils ont fait la première dans la grosse piscine du club sportif, dans une piscine. Alors, comme tu vois, c'est 7 hommes qui ont toutes sortes de problèmes, hein, puis qui vont à la piscine là, pour se déstresser. Et puis, finalement, ils rencontrent des amis, ils vont apprécier à se connaître, et ils décident de former une équipe de nage synchronisée, masculine. Donc, nage synchronisé masculine. Puis tu les vois, là, ils se pratiquent. Mais ils ont comme entre 30 et 60 ans, là. Ils ont tous des problèmes différents. Certains financiers, familiales, ils sont séparés, ils vivent des stress. Et leur entraînante, c'est 2 femmes, donc Virginie et Fira, qui sont des anciennes championnes de nage synchronisé. Alors là, ils vont les faire courir. Tu sais, c'est vraiment un genre de feel-good film, là, où ils vont
Premièrement, ils vont se mettre en forme, ils vont se faire un groupe d'amis, puis ils vont même aller... Et là, vous voyez Virginie et Fira, qui est leur coach. Donc, c'est deux femmes qui faisaient équipe de nage synchronisé. Et là, alors vous voyez, mais quand ils se présentent à des compétitions... Quand ils se présentent à des compétitions, c'est fou parce que eux, tu sais, ils n'ont pas des physiques comme par exemple, il y avait l'équipe d'Allemagne, là, c'était toutes là, des gros biceps, des gros six-packs, là. Et regarde, eux autres, il y a même un rocker qui a un vieux rocker qui a des grands cheveux, là. Et qui a la difficulté à mettre ça dans son masque. Dans son casque, pardon. Alors, ce film-là a gagné le prix du public, alors, évidemment. Le prix du public fait que ça a été voté avec... Oui, ça a été voté parce que les gens, à la sortie de chaque film, on vous donne un billet. Puis, si toi, tu as aimé le film que tu as vu, mais tu peux revoter pour un film que tu as déjà vu. Ah, OK. Alors, si tu penses, non, j'aime plus appuyer ce film-là, donc, ça l'a gagné haut la main. Et je pense que faire une présentation comme ils ont fait la première dans la grosse piscine du club sportif, là. Ah, alors, ils ont installé des écrans. Alors, il y avait plein de nageurs qui étaient là pour voir le film. Oui, pour voir de quoi ça parle. Alors, c'était vraiment... Et ce film-là est à l'affiche au Cinéma Neuf. Alors, si vous voulez voir du male bonding dans la piscine... Rire comme toi. Et rire, puis faire de la nage synchronisée masculine. OK, alors, donc ça passe quand? Alors, ça passe dès maintenant. Ça joue dès maintenant. Ça va jouer au moins 2 ou 3 semaines encore au Cinéma Neuf à Gatineau. OK, super. Et oui, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un feel-good film. Ça fait du bien. Je vois les larmes dans tes yeux. Ben, parce qu'ils ont toutes sortes de problèmes. Il y en a qui sont pas beaux physiquement. Tu sais, ils sont plutôt enveloppés, là. Puis il y en a qui ont des problèmes de cheveux. Puis il y en a qui ont toutes sortes de... Alors, c'est vraiment là, un film agréable. Et en plus, le réalisateur Gilles Lelouch était là. Il était... Oui, il était là parce qu'il jouait dans d'autres films aussi. Alors, il a présenté son film. C'est bon, ça. Il était à l'entrée de l'Impérial. On pouvait lui parler. Puis ensuite, il a fait questions et réponses. Là. Il a fait une période de questions ensuite. Et il a raconté des histoires cocasses là, sur le tournage. Parce qu'évidemment, il fallait que ces hommes-là, ils se mettent en forme. Là. Oh, vraiment? Super! Il y a des personnages qui étaient comme déprimés. On va prendre une toute petite pause et juste après, on parle d'un nouveau festival dont Gisèle va nous parler et plein d'autres films. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Aussi la plus folle, t'es aussi la plus folle que je connaisse. Mais Gisèle, t'as les plus beaux seins, t'as les plus beaux seins que j'ai vus.
retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est toujours en train de parler du même film de Gilles Lellouche, là, et puis... Oui, alors, il faut dire que c'est un film qui brise les stéréotypes macho, là. Oui. Parce qu'ici, le grand bain, ben, c'est des hommes qui vont faire de la nage synchronisée. Puis ils sont coachés par 2 femmes, une qui a été handicapée par la suite. Tiens, donc une qui est handicapée, mais elle fait du coaching quand même. Puis elle les fait courir fort. Et vite! OK. Et puis là, maintenant, on passe à un deuxième film. Oui, qui est le film Mademoiselle de Jonquière. Et ce film-là, c'est d'après un texte de Denis Diderot, qui est un philosophe et écrivain français. Oui, du 18e siècle. Et c'est à partir d'un récit qu'il avait fait, un écrit. Mais alors, ça date de pré-révolution française. Et ici, on voit vraiment la nobilité. Mais c'est une superbe production. Les costumes, les décors, les couleurs, les jeux de caméra, Cécile de France, elle est éblouissante, elle est éclatante. Et donc, c'est une jeune veuve. Regardez la couleur de son robe jaune canari. Alors, les couleurs sont... Et vous voyez la jeune femme qui se promène, qui est très dévote, là, à droite. C'est Mademoiselle de Jonquière. OK, je ne pensais même pas l'actrice principale, dans le fond, qu'on voit. Non, vraiment, l'actrice principale, c'est la marquise de la Pommeraye, qui est Cécile de France. Et Édouard Baird, qui joue le marquis des Arcis, et qui, lui, est un libertin. Donc, un libertin, à l'époque, les nobles se permettaient ça. Ils étaient mariés, ils avaient des enfants, mais ils avaient plusieurs maîtresses, et c'était bien vu. Plus tu avais de maîtresses, plus tu étais bien vu. Bon, alors, la marquise, elle ne veut pas avoir un libertin. Donc, il va la séduire. Finalement, ils vont s'aimer. Ils vont passer plusieurs années ensemble. Mais à un moment donné, elle va se rendre compte que, bon, c'est plus aussi intense que ça l'était. Et je pense et elle pense que le marquis commence à courir à droite, à gauche, à courir les jupons et ça. Et donc, elle met fin à leur relation. Elle dit, je veux de l'amour, je veux du bonheur. Au 18e siècle, là? Oui. Oh, okay. Donc, elle dit... Et donc, ils vont se séparer, mais ils vont rester amis. Parce que vraiment, ils se respectent l'un l'autre. Okay. Et lui, il ne peut pas croire qu'elle lui dit de s'en aller. Alors il va faire ça. Et puis ensuite, mais là, elle va se venger. Elle va manipuler des choses. Il y a une intrigue et elle va finir par se venger. Mais on ne sait pas qui aura le dernier mot. Oui, hein, parce que c'est ça que, le livret que tu m'as envoyé, ça dit aimer, séduire, manipuler, intriguer, se venger. Oui, alors il y a beaucoup d'intrigues et on n'est pas sûr comment va se porter cette vengeance-là, comment elle va l'exécuter. Mais c'est vraiment extrêmement bien fait et il y a vraiment là, une surprise à la fin. Donc, je ne vais pas en parler plus. Oui, c'est ça. Mais c'est un très beau film. Les textes, par exemple, à un moment donné, elle dit, bon, moi, je voulais le bonheur. Mais finalement, ce n'était que quelques bonnes heures entre d'autres heures. Et lui, il dit, ben, des bonnes heures, c'est du plaisir. Et c'est vraiment la mentalité des nobles de cette époque-là. Tu sais, ils ne cherchaient pas... Oui, on pense toujours à l'amour idéal, mais vraiment, s'ils ne trouvaient pas l'amour idéal, c'était le plaisir qui comptait. Wow. Et c'était une classe qui pouvait se le permettre. Oui, en son temps, oui, c'est clair, oui. En tout cas. Alors, ce film, est-ce qu'il passe au cinéma neuf? Oui. Alors, ce film-là va passer partout au Québec à partir de demain. Donc, probablement au Star City, peut-être au cinéma neuf. Mais il prend l'affiche demain partout au Québec. Partout au Québec. Jusqu'à quand? Je suis sûre qu'il va jouer au moins un mois. OK, d'accord. Voilà. Alors là, on a parlé de très bons films. Le Grand Bain de Gilles Lellouche, là, je pense que je vais essayer de le voir. Oui, non, ça, c'est vraiment un feel-good film. Tandis que l'autre film d'Emmanuel Mouret,
C'est plus profond, ça parle quel est l'amour, quel est le bonheur, qu'est-ce que c'est le plaisir, qu'est-ce que c'est vivre et donner un sens à sa vie. OK, d'accord. Alors là, il y a le Festival de l'Union européenne qui s'en vient aussi. Oui, et ça commence demain, donc c'est du 16 novembre au 2 décembre. Du 16 novembre. Alors, presque deux semaines, presque 2 semaines. Et ça se passe à la Galerie d'Art, au théâtre de la Galerie d'Art d'Ottawa, sur la rue Daly. Et c'est vraiment un beau théâtre, hein? C'est le théâtre que je t'ai dit, là, tu pèses un bouton puis les sièges sortent du mur, puis il y a un énorme écran. Et donc, 27 ambassades qui font partie de l'Union européenne vont présenter un film qui n'a jamais été présenté dans la région. Un film de chacune des différents pays? Oui, chaque ambassade présente un film pendant ces 2 semaines-là. Alors, ça commence toujours à 7 heures. Parfois, il y a juste un film. 7 heures du soir? 7 heures du soir. Des fois, il y a 2 films parce qu'ils doivent présenter 27 films en 2 semaines. Pendant la fin de semaine, des fois, ils montent des films en après-midi aussi. Est-ce que... Alors, il faut consulter, aller sur le site de l'Institut canadien du film. Institut canadien du film, OK. Oui, et là, vous allez cliquer pour l'Union européenne, donc European Union Film Festival. Wow. Et il y a des bons films. Il y a même une coproduction que j'avais vue à Cinémania. Que toi, t'avais déjà vu? Oui, que j'ai vu à Cinémania, qui est une coproduction France-Pologne qui s'appelle Cold War. Cool. Oh, wow. Et je suis sûre que ce film-là va être en nomination soit pour un Golden Globe, soit pour un Oscar. C'est vraiment très bien fait. Oui, parce que c'est très bien fait. C'est en noir et blanc, mais ça se passe post-Deuxième Guerre mondiale. Oui. Dans les pays, dans les pays de l'Est là, qui sont devenus communistes avec la montée de Staline et puis tout ça. Là. Et les conditions pour les artistes. Super. Alors, les pianistes, les chanteuses, les danseuses. OK. Ben, merci beaucoup. De rien. On va aller à la pause, mais juste avant, vous pouvez avoir des renseignements sur le site web qui s'affiche à l'écran pour voir tout ce qui se passe là-bas. On prend encore une toute petite pause, comme j'ai dit tantôt. On revient tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Ne manquez pas le premier match de la série aller-retour, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous le vendredi 7 décembre, 19h30 sur TV Rogers. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on a reçu la Monnaie royale canadienne et puis ils nous ont présenté plein d'articles cadeaux, plein d'idées, je vais dire, cadeaux. C'était vraiment des articles assez extraordinaires les uns que les autres. Donc, je vous invite à visiter le site web de la Monnaie royale ou même à vous rendre directement sur place pour vous faire une idée de ce que vous pouvez offrir en cadeau pour les fêtes de fin d'année ou même plus encore, vous-même vous achetez un cadeau. Il y a vraiment de beaux pendentifs que j'ai pu voir aujourd'hui. Aussi, demain, on a parlé aussi avec Linda du Yoga du Rire et demain, elle fête le 15e anniversaire.
elle fête le 15e anniversaire du Club du Rire. Donc, si vous êtes intéressé par cette activité, vous allez juste sur www.yogadurire.com pour vous préparer une place. C'est gratuit. Vous pouvez y aller et puis passer un bon moment avec elle. Alors, demain à l'émission, le thème de notre émission de demain, c'est courage et passion. Nous allons rencontrer la première Canadienne à avoir gravi le mont Makalu. Et par la suite, on va parler aussi d'une merveilleuse exposition qui s'en vient au Musée canadien de la nature. Et si vous aimez la beauté, si vous aimez le maquillage comme moi, restez connectés parce que demain, Dominique Drouin, notre conseillère en beauté, sera avec moi. Je vous dis au revoir et on se voit demain. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Je suis vraiment reconnaissante aux anciens combattants qui ont créé les amputés de guerre puis qui ont participé à son développement puis à son essor. Une centaine d'années pour les amputés de guerre, ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça représente un peu la fraternité qu'on a entre les personnes amputées. Moi, ça m'a permis, plus jeune, de découvrir que j'étais pas la seule à être comme ça, sans un bras, une jambe. Et ils m'ont aidé évidemment à avoir mes prothèses parce que j'en ai eu beaucoup jusqu'à maintenant. Puis pour les donateurs, on doit leur dire un gros merci, évidemment. Merci de nous permettre de vivre notre vie. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. L'émission